Bonjour à tous, bienvenue à Lyon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'était un petit peu compliqué avec ce début d'année. Mais voilà, on reprend, voilà, pour les vacances je vais en tourner plusieurs que je sortirai au fil des semaines au cas où je n'ai pas le temps d'en tourner d'autres. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo plutôt de détente pour un petit peu reprendre le rythme. Donc j'ai décidé de pas traiter un sujet précis. J'ai un ami qui m'a envoyé en fait un quiz à faire. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs catégories dans ce quiz. Vous remarquerez au passage que j'ai changé la carte derrière moi. J'ai mis une carte de l'Europe à la place de la carte de la France. Parce qu'en fait, elle était toute abîmée un peu de partout. C'est à l'envers. Elle était toute abîmée de partout, donc du coup j'ai voulu changer. Et je me dis que l'Europe c'est tout aussi bien. Donc là vous la voyez pas entière à cause du cadre. Surtout que là je suis assis aujourd'hui. Alors on commence avec... Au mois de juin 1940, le général de Gaulle lance un appel à la BBC, qui est donc la radio officielle de Londres. Je vais me décaler pour mettre les images un peu. Voilà. Il commence par ces mots. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. À quelle date précise cet appel fut-il prononcé? Cet appel, très connu, a été prononcé après l'annonce du maréchal Pétain. Et donc, il a été effectué le 22 juin 1940. Question 2. Dans quel pays se déroula la guerre des Boers? Je ne sais pas ce que c'est que les Boers. Je ne sais pas. Je dirais, à croire l'image qu'on peut voir, je dirais peut-être l'Afrique du Sud. Je ne sais pas. Je mets ça puis on verra. En 1703, sous le règne du roi Soleil, se produit un événement qui, à ce jour, de par la personnalité du défunt, reste un mystère toujours non élucidé. Donc c'est la soi-disant mort de la bête du Gévaudan, je ne connais pas, du Gévaudan, pardon, la mort de l'homme au masque de fer, ou l'évasion toujours non élucidée du Bagnard Papillon. Je dirais la mort de l'homme au masque de fer, qui est très connu. Au XVe siècle, en Roumanie, un personnage particulièrement féroce va donner des idées à un certain Bram Stoker, ce qui ensuite apportera de l'eau au moulin de la Cinémathèque mondiale. Mais j'en sais rien. Je connais pas le quiz, je le découvre avec vous. Donc on a Michel le Brave, Vlad III Bassarab, surnommé l'Empaleur, et Radu le Grand. Michel le Brave, ça résonne quand même bien français. En Roumanie, je pense pas. Et Radu le Grand ou Vlad III, Vlad en Roumanie. Ouais, je dirais Vlad l'Empaleur. En 1944, l'état-major allié testa une opération de désinformation destinée aux Allemands afin de les induire en erreur sur le lieu prévu pour les débarquements. Cette opération porte un nom. Alors on a soit l'opération Fortitude, soit l'opération Neptune, soit l'opération Cornet Beef. Fortitude, c'est pas français. Neptune, vu que c'est les alliés, c'est soit les Américains, ça peut être les Américains et les Anglais. Je dirais Cornet Beef. Nous sommes nombreux à avoir lu Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, mais il y a peut-être un détail que beaucoup d'entre nous ignorent. D'Artagnan a réellement existé. Alors ça, oui. Ça, déjà, c'est sûr que c'est ça. Après, peut-être... D'Artagnan et Aramis ont bien existé. J'en sais rien du tout si Aramis a existé. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis ont réellement existé. Ouais, je dirais ouais. Allez, on tente un kiff, ouais. On verra. Lucky Luke. J'adore Lucky Luke, c'est trop bien Lucky Luke. Beaucoup d'entre nous se sont régalés en lisant les aventures de Lucky Luke. Or, il se trouve que certains des personnages côtoyant notre héros ont vraiment existé. Alors, on a les Dalton, bien connus. Emilio Espuelas, un bandit mexicain. Ou le grand-duc Léonide de Russie. J'avais entendu que les Dalton avaient existé. Alors, lui c'est... Né aux confins de la Sibérie, ce personnage mystique, surnommé le moine fou,
fut assassiné à Saint-Pétersbourg en 1916. On a Fedor Dostoïevski, Lev Nikolaïevitch Tolstoï ou Grigori Elfimovitch Raspoutine. C'est Raspoutine. À la fin du film Apocalypto, on peut voir plusieurs caravelles espagnoles stationnées à quelques encablures du rivage. Selon vous, en quel siècle se déroule l'histoire? Alors, on a le choix entre le XVIe siècle, le XIIIe siècle ou le XVIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'est trop tôt, on n'avait pas encore découvert l'Amérique, donc ça m'étonnerait que les Espagnols soient allés jusque là-bas. Je vais mettre XVIe siècle, on verra. La photo de ce soldat japonais, Hiro Onoda, est célèbre car il a vécu une histoire incroyable. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est envoyé sur l'île de Lubang, aux Philippines, avec ordre de retarder au maximum l'avancée américaine. Alors, on a le choix entre une fois la guerre terminée, il devient roi de l'île. La guerre terminée, il épouse la fille de l'empereur du Japon. Ou il ignore que la guerre est terminée et se bat encore 30 ans après la reddition du Japon. Ça, je connaissais cette histoire, je ne sais pas si c'est lui. J'ai envie de tenter parce que j'avais entendu une histoire rocambolesque un peu comme ça. Donc, voilà les résultats. Oh là là, 9 sur 10. Alors, donc le 22 juin 1940, bien évidemment. L'Afrique du Sud, ça c'est un coup de chance, je ne connaissais pas. L'homme au masque de fer, qui était très connu et qui était un énorme mystère à cette époque-là. Ah oui, au XVe siècle en Roumanie, un personnage particulièrement féroce va donner des idées à un certain Bram Stoker, ce qui ensuite apportera de l'eau au moulin de la cinématique mondiale. Donc c'est bien Vlad III Bassarat surnommé l'Empaleur. Voilà. Ah, mauvaise réponse. En 1944, l'état-major allié testa une opération de désinformation destinée aux Allemands afin de les induire en erreur sur le lieu prévu pour le débarquement. Cette opération porte un nom. Et je me suis trompé, j'ai mis l'opération Cornet de Bif et c'est l'opération Fortitude. Les trois mousquetaires, en réalité 4, ont bien existé. Je ne savais pas, mais voilà. Les Dalton, voilà, j'avais entendu quelque part que les Dalton avaient réellement existé. Donc on a bien Rasputin qui était, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est assez présent dans le célèbre dessin animé Anastasia de Disney. Mais Rasputin était très très proche du tsar, il a beaucoup conseillé le tsar, beaucoup, voilà. Et à l'arrivée des bolcheviks, de Lénine, tout ça, il s'est fait tuer en 1916 à Saint-Pétersbourg. Alors ce film, je ne connaissais pas, mais j'ai eu juste, donc c'est au XVIe siècle. Je ne connais pas du tout ce film. Et notre cher soldat japonais Hiro Onoda s'est bien battu encore 30 ans après la fin de la guerre, car il était extrêmement mal informé de cette fin de guerre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je mets ici donc mon Instagram et mon Facebook. Je mets souvent en story, enfin la plupart du temps en story, quand est-ce que je sors une vidéo. Si vous n'avez pas tout ça, activez les notifications de YouTube et puis vous verrez quand est-ce que je sortirai une vidéo. Merci à tous et à bientôt.